Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous revoir. Bon bah comme vous l'avez constaté, j'ai été un peu absente ces derniers temps sur la chaîne parce que j'ai un projet personnel d'une grande envergure. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de réaliser une web-série sur TikTok basée sur la mythologie grecque, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets juste ici le nom de mon compte TikTok. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si ça vous intéresse, mais bref, tout ça pour dire que dans ma vie personnelle, j'ai pas mal de trucs qui commencent à prendre de l'ampleur et que j'ai en vrai plus trop le temps de faire des vidéos de manière aussi récurrente, mais je tenais quand même à faire une vidéo, au moins une vidéo pour le Marstérix. Normalement JB devrait en faire une deuxième aussi quelque part dans le mois parce que le Marstérix c'est quand même le gros événement de notre chaîne et que vraiment j'avais pas le cœur à ne pas faire du tout de vidéo pour le Marstérix. Mais comme j'ai vraiment pas le temps de faire beaucoup de montage etc, donc je vous propose de faire une vidéo vraiment plus tranquille où on va juste un petit peu discuter ensemble du parc et j'ai pris ma tablette et on va simplement parler de chacune des attractions. Je vais un peu vous dire moi ce que je pense de chacune des attractions en tant que personne qui va au parc Astérix depuis que je suis toute petite, enfin ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus la première fois que je suis au parc Astérix, j'ai vraiment grandi avec ce parc et donc j'ai pas mal d'attachement aussi un peu nostalgique à certaines attractions que j'ai aussi vu grandir, évoluer etc. Et je pensais que ça pouvait être intéressant de vous partager voilà un petit peu mon avis et les expériences que j'ai pu avoir sur les attractions qui existent encore aujourd'hui, hein, je tiens à dire, donc je ne parlerai pas du Transdémonium ou de National 7 mais j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Je parlerai pas non plus des spectacles, je pense que je ferai peut-être un jour une autre vidéo là-dessus. Et avant de commencer je vais aussi dire un petit point sur les attractions qui sont là que pendant les saisons, parce que bon pareil je vais pas en parler, je vais parler que des attractions qui sont là tout le temps. J'aime beaucoup les maisons hantées qu'il y a pendant la période d'Halloween, ma préférée étant la dernière, le tombeau des dieux, je crois si je dis pas de bêtises. Ça me fait pas spécialement peur parce qu'il en faut beaucoup pour me faire peur dans ce genre de truc, sachant que je suis comédienne en fait, je sais trop que les gens qui te font peur c'est des potes comédiens intermittents du spectacle qui galèrent à avoir leur cachet et qui font ce qu'ils peuvent, donc ça me fait pas spécialement flipper. Par contre j'adore vraiment l'immersion qu'il y a eu dans ces maisons hantées, surtout dans la dernière je trouve que l'immersion elle était parfaite, j'ai vraiment adoré les décors et tout ça, la scénographie, vraiment bravo au parc Astérix pour ça. J'aime beaucoup Mission Perdue aussi, qui est là aussi pendant la saison de Noël, je sais pas trop pourquoi, je trouve qu'elle est hyper what the fuck, c'est toujours très drôle et en même temps un peu flippant aussi quand tu vas pour Halloween parce que le côté où tu sais jamais si jamais c'est des mannequins ou des vraies personnes ça peut un petit peu mettre les miquettes. Et la saison de Noël, bon alors c'est plus pour les enfants, tout ce qui est patinoire, luge et tout, donc j'ai un peu moins d'avis là-dessus mais c'est toujours sympa de faire un peu de patin. Et avant de passer donc à mon avis sur les attractions, je voulais aussi parler vite fait des attractions pour enfants que je ne peux pas faire, qui sont celles de la forêt d'Idéfix, l'escadrille des As et une petite charte tamponneur ou quelque chose comme ça. Parce que malheureusement pour celle de la forêt d'Idéfix, quand ça a été construite j'étais déjà beaucoup trop grande pour y aller. Je crois que j'en ai fait une ou deux une fois avec mes cousins et donc j'ai pas vraiment ni détachement nostalgique ni d'avis sur ces attractions parce que bah clairement elles sont pas adaptées à mon âge, mais j'aime beaucoup la forêt d'Idéfix, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait par rapport à la zone pour enfants qui était là avant. Encore une fois j'avais fait un attachement pour cette zone, pour la nostalgie, pour tout ça, mais clairement qui commence à vieillir. Je trouve ça vraiment cool ce qu'ils en ont fait, il y a une bonne ambiance, il y a vraiment le côté forêt, même la musique d'ambiance, je trouve que ça évoque je sais pas des petits animaux comme ça qui parcourent la forêt, tout ça. Non vraiment c'est très très bien pensé et je pense que c'est une très bonne introduction pour les enfants à leur première attraction, parce que c'est toujours des versions miniatures de plus grosses attractions qui existent sur le parc, donc c'est un petit apéritif on va dire pour leurs prochaines attractions qui pourront faire plus grand. Et Cédric des As j'en ai aucun souvenir, si je l'ai déjà fait je m'en rappelle pas du tout. Et les petits chars tamponneurs je m'en souviens pas mais je sais que je l'ai fait parce que j'ai une photo de moi quand j'étais petite dessus, mais je peux pas en dire plus. Je vais donc prendre ma petite tablette, aller sur le site du parc Astérix et parler de chacune des attractions. La toute première qu'on voit sur le site c'est la Revanche des Pirates Grand Splash. La Revanche des Pirates c'est le nom du Grand Splash qui va prendre effet à partir de la saison là de 2024 parce qu'ils ont enfin décidé de rethématiser le Grand Splash, qui est une très bonne décision. J'adore le Grand Splash, je pense que c'est vraiment une des attractions iconiques du parc et j'ai d'excellents souvenirs d'enfance dedans. Je me rappelle d'ailleurs d'une fois où j'étais dans un bateau quand j'étais toute petite, il y avait que moi, mes parents et derrière nous t'avais un groupe d'enterrement de petites jeunes filles et du coup pendant toute l'attraction elle chantait et on enterre, et pipi, on enterre, et pipi, on enterre sa vie de jeune fille. Je vous dis hein, j'avais quoi, peut-être 5-6 ans, ça m'est resté. C'est peut-être un des souvenirs les plus flagrants que j'ai. À titre personnel, j'adore le Grand Splash, je crois que c'est pas forcément l'attraction que les gens préfèrent, mais je trouve que c'est vraiment l'une des plus drôles et l'une qui exprime le plus le côté un petit peu troll du parc, dans le sens où tu sais jamais trop à quelle sauce tu vas être mangé à chacun des virages. Il y a vraiment un côté d'anticipation, en plus chaque année ils changent les effets, t'as vraiment ce côté où tu te tapes des grosses barres en fait dans le Grand Splash. À chaque fois que j'y vais je rigole, mais un truc de fou. Et il y a toujours aussi ce côté un petit peu limite, ouais, troll, où tu penses que t'es en sécurité mais en fait non, on te balance une petite bombe juste avant la pente finale histoire que tu sois bien mouillé avant le Grand Splash juste
justement, tu vois. Et je trouve ça méga cool qu'ils aient décidé de faire une rethématisation. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de la faire parce que c'est ça qui manquait en fait, hein. Il manquait clairement un thème précis et tout, parce que le parcours et l'idée des effets un peu aléatoires comme ça, je trouve que c'est vraiment cool. Il manquait un côté immersif. Là, je trouve en plus le thème pirate il s'y prête parfaitement. Bon, c'est juste dommage du coup qu'il soit débarrassé du restaurant du pirate échoué l'année dernière, hein, ça tombe mal. Mais en plus, le fait qu'il s'est vraiment introduit les pirates comme personnages un petit peu fixes du parc, que ça soit dans la parade ou dans le petit show des pirates là sur la plage, c'est complètement logique avec l'univers d'Astérix. Donc vraiment, j'ai hâte de le faire. Ensuite, Gyrofolix. Alors, par contre, grosse nouveauté 2023. Vraiment, je n'aime pas du tout Gyrofolix. Je pense que c'est peut-être même la seule avec goût du Rix, on va pas se mentir, où je prends vraiment aucun plaisir dessus d'une quelconque manière. Je n'aime pas cette attraction. Autant elle est très jolie, mais je pense que c'est plutôt une attraction de décor qui s'incorpore bien du coup dans la zone et qui fait joli la nuit avec son côté un peu hypnotisant. Voilà, c'est joli à regarder. Mais à faire, je trouve que c'est une purge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de sensations pour que vraiment ce soit considéré comme un truc à sensation, mais en même temps, c'est pas assez tranquille pour que tu sois juste posé à profiter. Le temps de chargement, il est infect. Le fait que tu doives attendre que ceux d'en bas descendent pour remonter, machin, ça te coupe complètement le rythme de l'attraction qui est déjà pas très longue à la base. Vraiment, je comprends pas. Pour moi, c'est juste un élément décoratif, mais clairement pas à faire. Je crois que je l'ai dû la faire peut-être 2 fois, genre une fois quand ça a ouvert et une deuxième fois avec des gens qui voulaient découvrir. Clairement, si je la refais plus jamais de ma vie, ce sera pas un manque. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça deviendra jamais l'attraction préférée de qui que ce soit. Pour moi, c'est vraiment une de ces attractions un peu d'effet de mode où on en voit beaucoup dans tous les parcs, comme c'était le cas aussi avec les Disco Coaster il y a un petit moment, et que voilà, tous les parcs doivent avoir un équivalent de Gyrofolix. Sauf qu'autant les Disco Bellix, enfin les Disco Coaster ça peut être fun, autant ça, je vois pas trop le délire, mais bon, bref. Ensuite, SOS Tournevis, feu, SOS numéro bis, feu, Téléphérix. Bon, alors cette attraction, le parc au bout d'un moment, il faut que vous preniez une décision sur cette attraction. Vous pouvez pas juste tout le temps la switcher de thème, de nom. Vous en faites quoi de ça? Parce que je pense, sans m'avancer, que ça ne manquera à personne si jamais vous la supprimez et que vous la remplacez par un autre truc un jour. À mon avis, c'est l'attraction préférée de personne. Même d'enfance, j'ai pas un souvenir flagrant de cette attraction non plus. J'ai plus de souvenirs de la ronde des rondins que de SOS numéro bis. Pourquoi changer le nom? Alors là, pour le coup, je comprends pas. Alors peut-être que parce qu'ils veulent pas faire doublon, parce que du coup, ça ferait 2 fois numéro bis. Ça ferait un numéro bis. Ok. Avec la tour de numéro bis, mais dans ce cas, pourquoi juste pas appeler la tour de numéro bis autrement, vu que c'est la nouveauté? Je comprends pas, d'ailleurs je comprends juste pas pourquoi vous avez pas appelé la tour de numéro bis le sens des forceurs, genre ça s'écrit tout seul. Et tour de numéro bis, alors paye ton nom, flemmard as fuck, franchement, mais je comprends pas pourquoi changer. En plus, SOS Tournevis, alors oui, je sais que c'est le nom du personnage, mais le truc aussi c'est que je pense que dans la tête des gens, ils ont plus le film Astérix Mission Cléopâtre que la BD ou le dessin animé. Donc autant essayer de faire des références au film, de l'appeler plutôt genre je sais pas, renfort d'Otis, Imhotep, enfin j'en sais rien tu vois, mais un truc en rapport avec le film dans ce cas-là, parce que je pense que Tournevis, à part les fans hardcore d'Astérix, personne n'a la ref. Quand j'ai vu cette info, j'ai éclaté de rire. De toutes les infos là, toutes les news par attraction qu'il peut y avoir, machin, je pense que ça c'est le truc dont personne en avait quoi que ce soit à foutre. Attraction encore une fois que je pense qui est complètement osef et que personne n'aime particulièrement. Le truc qui est fun dans cette attraction, c'est si jamais tu te mets dans le tout dernier wagon, parce qu'il y a quand même des petites sensations, vu qu'en fait le problème de l'attraction c'est que le wagon est beaucoup trop long pour la taille du parcours, donc si jamais t'es dans les premiers wagons, c'est nul. Il n'y a aucune sensation, tu vas hyper lentement. Par contre, si tu vas dans le dernier, comme t'es complètement tracté par le reste du wagon, ça peut être assez fun. Et il y a un point photo, donc tu peux aussi faire des photos assez marrantes dessus, vu que bah t'as le temps de t'y préparer. Hein, du coup, je crois même que tu la prends 2 fois la photo, vu que tu fais 3 tours, je crois, dessus, pendant le premier et pendant le dernier tour. Donc t'as le temps de la refaire si t'as envie. Mais même pour les enfants, je trouve qu'il y a beaucoup mieux dans le parc que SOS Tournevis, ne serait-ce que Pégase Express ou même le vol d'Icar en soi, hein, pour les petits coasters. Donc ouais, attraction OSEF sur 10, on va dire. Ensuite, les chaudrons magiques. Je trouve que c'est vraiment la version meilleure que les tasses de Disneyland, parce que les chaudrons sont beaucoup plus gros. La version Halloween est pas dingue, je pense qu'il faudrait vraiment essayer de mettre plus de projections, quitte à recouvrir le truc avec des machins noirs, là autant faire je sais pas une projection ou de la musique ou je sais pas, parce que je trouve que ça fait un peu vide. Après l'attraction en elle-même, j'ai rien à dire, hein, c'est une attraction de type classe, donc c'est jamais la folie, mais c'est rigolo. Pareil, des bons souvenirs dessus, à avoir un petit peu chanté sur la chanson qu'elle a remixée en disant ah les chaudrons, ça tourne, voilà. Rien d'autre à dire dessus, hein, c'est une attraction de tasse, tout ce qu'il y a de plus basique et qui mériterait quand même, je pense, une petite thématisation un jour. La petite tempête, une attraction que je ne fais jamais. Je pense que ça et les chaises volantes, c'est vraiment les 2 attractions que j'oublie qu'elles existent dans ce parc. Voilà, attraction très classique, c'est rigolo. Je pense que c'est bien pour les enfants aussi, voilà, pour leur donner leur première sensation. Ça peut peut-être te sécher après Menhir Express, mais pareil, j'ai pas de souvenir particulier dessus, à part le fait d'avoir été complètement compressé sur le côté de mon siège par la force centrifuge quand tu montes à 2 adultes, c'est assez hardcore, donc choisis bien qui tu montes dessus. Pareil, je pense qu'une petite rethématisation serait pas mal, voilà. Attention Menhir, qui est l'une de mes attractions préférées sur le parc, je pense. Un très bon ciné 3D, peut-être l'un des meilleurs ciné 3D que j'ai fait, vraiment. Je trouve tous les effets sont bien exploités, ils continuent à tenir la route. Le pré-show est très bon, même si c'est un peu chiant, quand tu commences à connaître l'attraction, t'as envie de le zapper, et ça, faudrait qu'il y ait un système où tu peux zapper le pré-show. Parce que quoi qu'il arrive, même si tu calcules, tu vas quand même au moins être obligé de subir les 10 minutes de pré-show. Il faudrait qu'ils trouvent un moyen pour que quand tu calcules bien le truc et que tu connais un peu l'attraction, t'arrives à arriver à la fin du pré-show, parce que bon, au bout d'un moment, ça te fait un peu péter un câble quoi. Non,
nonobstant le fait que c'est un peu répétitif, le pré-show est très bon. Le fait qu'ils aient fait un court-métrage exprès pour le parc, bon, avec une histoire remixée du combat des chefs, vraiment cool. Après, c'est une bonne intrigue à exploiter dans le parc parce que je trouve qu'il y a un peu de tout. Il y a le fait que Panoramix pète un câble, c'est rigolo. Je trouve que avec la série qui va sortir de Alain Chabat sur Netflix, ça risque de faire un petit peu trop. Je veux dire, c'est bon, on la connaît l'histoire quoi, mais bon, ça, ils pouvaient pas vraiment l'anticiper. Voilà, la 3D est très bonne, le film est sympa, bon scénario, ça respecte bien l'esprit des films d'Alexandre Astier. Vraiment, le court-métrage en lui-même est très sympa, même si t'oublies l'attraction, donc j'aime beaucoup Attention Menhir, et je pense que le parc avait vraiment en plus besoin d'une attraction vraiment thématisée Astérix. Pour le coup, c'est l'attraction du parc qui te plonge vraiment dans l'univers d'Astérix, et qui est très bien aussi si jamais tu veux faire découvrir l'univers d'Astérix à des gens qui connaissent pas forcément, donc voilà, j'adore cette attraction, et les sièges sont très confortables. Ensuite, on passe aux Espions de César. J'ai des bons souvenirs de quand j'étais petite, quand tu pouvais pédaler dessus. C'est dommage qu'ils aient retiré ça, et je trouve ça rigolo que ce soit aussi écrit un truc genre une attraction en perdre les pédales, genre ils sont conscients eux-mêmes qu'ils ont fait de la merde dessus, mais bon voilà. Je pense pareil de rajouter une sorte de petite storyline quelque part dans la file d'attente, parce qu'il y en a une sur le site qui te dit qu'en gros l'idée c'est d'essayer de trouver Panoramix, et j'aime bien l'idée. Du coup ça serait pas mal peut-être qu'ils mettent une petite histoire dans la file d'attente et que effectivement quelque part sur le parcours il y a un moment où tu puisses trouver Panoramix et pas juste le trouver par hasard quand tu passes au-dessus du petit train en dessous là, tu vois. Donc juste rajouter une petite histoire, je pense que ça serait pas mal, et c'est juste peut-être un peu dommage que tu survoles pas tout le parc. Ça aurait été cool, mais très bonne attraction si jamais tu veux te poser. RIP si jamais tu tombes en panne dessus et qu'il pleut. Et un des meilleurs souvenirs que j'ai de cette attraction, c'est une fois, alors j'étais pas dedans, hein, mais j'ai vu des gens qui étaient bloqués dedans. En fait, le wagon qui était en tête n'avançait plus et tous les autres avançaient normalement, donc ça crée une sorte d'embouteillage absolument hilarant. En plus, le mec qui était bloqué dedans, c'est genre un père de famille, tu vois, donc il y avait pas d'enfant, il était au bout de sa vie, le gars, il était comme ça. C'était trop drôle, mais bonne chance si jamais t'es coincé là-dedans parce que là franchement y a pas trop d'issue. Ensuite, Pégase Express. Alors je vais en décevoir certains, mais je suis pas méga fan de Pégase Express. Je trouve que c'est un bon coaster, enfin vraiment c'est purement subjectif. Peut-être que je l'aurais adoré si jamais je l'avais connu plus petite, mais quand ça a ouvert je pense que j'étais déjà dans la vingtaine, donc j'étais pas trop le public ciblé on va dire. J'aime beaucoup la thématisation, j'aime beaucoup la zone qu'ils ont faite autour. Le coaster en lui-même est bien, hein, il est fluide et tout. Bon c'est un peu dommage qu'on ait vu sur le parking. En fait il y a toujours beaucoup de queues et j'ai jamais la motivation de faire une heure de queue pour faire Pégase Express quoi. Malgré la thématisation. Et j'avoue que le passage en arrière me donne un peu la gerbe. Ce qui est rare sur les coasters, en général je suis pas trop mal. Et là le fait que ça reproduise un mouvement un peu de cheval, donc voilà, qui est très ondulé comme ça, très... vous voyez, ça me donne un peu la nausée. C'est pas forcément une attraction que j'aime bien faire particulièrement. J'aime bien les effets qu'ils ont rajouté aussi, des sortes de petits jets d'eau, et ça c'est cool. Le passage pareil avec la méduse et tout sympa. Non, l'attraction est objectivement sympa, hein. C'est juste que c'est moi, à titre personnel, je suis pas une énorme fan de cette attraction quoi. Le défi de César. Et ben je me souviens quand le défi de César a ouvert, je me souviens même de l'inauguration, je crois que ça a ouvert à peu près en même temps que le film Astérix aux Jeux Olympiques est sorti, et je me souviens que j'avais vraiment adoré cette attraction quand elle est sortie. Je crois que je l'avais faite au moins 3 fois, à l'époque où il y avait évidemment tous les pré-shows. Enfin, les pré-shows, pour moi c'est juste l'attraction en fait, c'est même pas du pré-show, c'est juste l'attraction qui était conçue comme ça quoi. C'était peut-être à l'époque la seule attraction qui était vraiment 100% thématisée sur Astérix, vraiment en immersion totale. Maintenant il y a quand même Attention Menhir, mais c'est dommage qu'elle soit pas plus entretenue que ça, parce que je trouve que de base c'est une très bonne attraction scénique. La scène dans les termes a été super cool à voir, qui est en plus une attraction qui vide un peu le parc, qui permet à un grand groupe de personnes de rester quand même un petit moment dans l'attraction, parce que l'attraction dans sa totalité est quand même assez longue, donc vraiment dommage qu'ils aient perdu l'entretien. Il y avait un vrai storytelling, il y avait un vrai soin apporté comme ça à la narration dès la file d'attente, le côté où t'entends la voix du centurion qui dit que t'es en gros un nouveau légionnaire, et d'un côté Astérix qui dit non mais en fait t'es un espion, donc t'étais dans le storytelling dès la file d'attente. Vraiment je comprends pas ce qu'ils ont fait avec cette attraction. Concrètement, avoir que la salle de la galère n'a aucun intérêt, parce que la Madhouse est pas très bonne en elle-même, je trouve, enfin en tout cas elle est assez vieillissante, surtout quand tu compares à celle, je sais pas, d'Europa Park par exemple, pour dire Cassandra dans mon cœur à jamais. Plus, du coup il n'y a pas un très bon rendement parce que tout le monde s'en fout un peu, personne n'a vraiment envie de la faire juste pour la séquence de la galère. Autant la fermer un an et essayer de la rénover, ou dans ce cas de faire complètement autre chose, mais c'est très triste l'état dans lequel elle est actuellement cette attraction, qui est vraiment bonne de base. Ok, ensuite, l'Oxygénarium. Sympa. J'ai pas plus de 20 minutes de queue pour l'Oxygénarium. J'ai mis longtemps à savoir que cette attraction existait. Pourtant, encore une fois, j'allais au parc quand j'étais petite, mais je crois que je sais pas, je devais être ado quand j'ai appris que l'attraction existait. J'aime bien le thème qui colle pas du tout avec le reste du parc, mais le côté un peu steampunk et tout ça, pourquoi pas. Parce que de base, en fait, c'était pensé pour représenter une exposition universelle parisienne, donc ok. Mais elle est sympa, c'est pas une attraction qu'on voit dans beaucoup de parcs. C'est une attraction qui permet un peu de te rafraîchir et prendre l'air sans forcément être trempé, donc c'est cool à faire aussi même en hiver. Tu peux être un peu mouillé, hein, si jamais t'es à plusieurs adultes et que tu répartis ton poids d'une certaine manière. Il y a des moments un peu flippants, tu penses vraiment que tu vas passer par-dessus bord. Franchement sympa, ça fout pas trop la gerbe non plus, c'est assez court, c'est assez sensationnel sans pour autant que ça en fasse des tonnes. Moi ça me détend, donc voilà, j'aime bien l'Oxygénarium. Le vol d'Icare. Alors pour le coup, le vol d'Icare, je pense que c'est une attraction avec laquelle j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. C'est un peu, je pense,
C'est peut-être un de mes premiers coasters, sûrement, je pense. Et en fait, j'ai un souvenir très clair d'avoir fait avec mon grand-père quand j'étais petite. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait souvent la queue et que du coup, tu passais dans une séquence intérieure où tu voyais des éléments un peu de la mythologie grecque. J'ai toujours été une grosse geek de la mythologie grecque, du coup, j'étais très contente de voir ce genre de truc et de mes 6 ans de repérer des références. Ah, ça c'est les sandales de Hermès, ça c'est les machins. Voilà, j'étais très contente. Et honnêtement, l'attraction, dans sa construction, dans sa thématisation, est toujours assez bonne. Vraiment, la file d'attente est bien pensée, c'est joli. Faudrait juste peut-être un peu refaire les rails ou revoir certains trucs parce que franchement, l'attraction en elle-même fait très coaster de fête foraine des années 90. Mais il y a une bonne base, donc ça serait dommage, je pense, de la supprimer. Mais je pense qu'il faudrait pareil, peut-être prendre une année pour vraiment la rénover. Parce qu'en plus, bon, je pense que c'est pas l'attraction qui manquerait beaucoup sur le parc si jamais elle était plus là pendant un an. Mais ouais, je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Bon retracking du vol d'Icar, ce serait pas mal parce qu'au niveau décor et storytelling, elle est déjà pas mal l'attraction quoi. L'hydre de l'herbe, là on touche à mon attraction préférée nostalgique on va dire. Sincèrement, je n'aime pas aller au parc Astérix et ne pas faire au moins une fois l'hydre de l'herbe. C'est une attraction sur laquelle j'ai des très bons souvenirs d'enfance avec mon père qui du coup était dans le coma pendant le reste de la journée parce que mon père est malade sur un carrousel et je sais pas pourquoi il a voulu faire l'hydre de l'herbe. C'est logique hein, quand tu ne supportes pas les trucs qui tournent, pourquoi ne pas faire un truc qui tourne dans tous les sens après tout hein. Peut-être que tourner plus tourner ça s'annule, je sais pas. Bref, il a été très malade après ça, mais je me souviens que moi j'ai bien rigolé et que ouais, je pense que c'est sûrement l'une des attractions à sensation qui est la plus cool à faire quand justement t'es jeune parce qu'il n'y a pas trop de sensations, mais il y en a assez pour que tu t'amuses et même en tant qu'adulte, c'est vraiment je trouve un très bon compromis d'attraction familiale parce que je pense que quand t'es adulte tu t'amuses beaucoup dessus aussi, quand t'es enfant tu t'amuses beaucoup dessus aussi, alors que peut-être des fois dans certains coasters comme le vol d'Icar, peut-être en tant qu'adulte tu te fais un petit peu chier, là pour le coup c'est pas le cas, je pense que tout le monde y trouve son compte. La théma elle est simple mais elle marche, le seul truc c'est que l'hydre de l'herbe n'est pas une créature aquatique, donc bon je pense qu'ils auraient dû l'appeler plutôt de Caribe dans Scylla ou un truc comme ça. Encore une fois la nerd de mythologie grecque que je suis et un peu en mode ça n'a pas trop de sens, hein, passons, je pense que je suis la seule à remarquer ce genre de truc. Voilà, c'est fun, c'est rigolo, tu t'amuses bien, tu laisses t'envoler tous tes soucis et pour moi c'est peut-être l'attraction à laquelle je pense en premier quand on me dit parc Astérix. C'est pas pour vous, mais ouais j'aime beaucoup l'hydre de l'herbe. Ensuite, Epic-Maze Croisière, Feu la balade d'Astérix. Celle-là il faut tout refaire, c'est une honte l'état actuel de cette attraction. Ça pourrait être l'attraction phare de ce parc concrètement. Ça devrait être l'attraction phare de ce parc, l'attraction qui te plonge vraiment dans l'univers de la BD et c'était le cas à ses débuts hein. Mais il faut tout refaire, vraiment il faut tout refaire. Il faut refaire les animatronics, il faut refaire les projections, il faut rajouter des effets, il faut la moderniser. Encore une fois, c'est une attraction qui mériterait qu'elle soit fermée pendant un an pour vraiment bien la refaire. Et sachant que là, du coup, ils ont refait le grand splash, j'espère vraiment que la prochaine attraction, ça va être Epic-Maze Croisière. Même si j'aimerais beaucoup qu'ils refassent le défi de César, mais je pense que objectivement, c'est vraiment Epic-Maze Croisière qu'il faut qu'ils refassent. Il faut faire un truc là. Tu vas au parc Astérix, tu veux faire l'attraction qui parle du parc Astérix et qui t'emmène dans le village et qui te font rencontrer les personnages. Donc il faut la refaire. Au-delà de ça, c'est une attraction que j'aime bien faire, qui est très tranquille, au moins t'es posé dans un bateau. C'est très bien faire quand il pleut aussi. Pour le coup, je peux me poser dedans pendant 5 tours, je suis bien. Pareil, bon souvenir d'enfance. C'est vraiment une attraction qui est assez iconique du parc et c'est dommage qu'il la laisse autant tomber en abandon. La rivière d'Hélice. Alors, j'ai une nouvelle appréciation pour cette attraction que j'avais pas il y a 2 ans encore. Hein. C'est que le fait que t'es sur des sortes d'œufs comme ça en cercle fait que tu es dans une bonne disposition pour discuter avec tes amis. Et en fait, on a découvert que c'était un excellent vecteur pour une séance de thérapie entre potes. Voilà. À chaque fois que j'y vais avec mes amis et qu'on va dans la rivière d'Hélice, on se fait une séance de thérapie de groupe. On parle de nos problèmes, de nos dépressions, du fait qu'on a envie de se flinguer, la vie qui est difficile, non, je plaisante à peine, nos problèmes de réorientation, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est quoi le sens de la vie, voilà. Faites le test, allez faire la rivière d'Hélice avec vos amis, ayez des débats un peu philosophiques sur la vie, sur machin, sur vos difficultés, sur vos problèmes, sur vos réussites, etc. Vous verrez, ça fait du bien, mais à un point. Parce que bon, au-delà de ça, l'attraction en elle-même est très sympathique, hein. C'est une petite balade. Pour en avoir fait d'autres dans le même style, par exemple à Europa Park aussi, je trouve que celle du parc Astérix c'est une très bonne version de ce type d'attraction. Faites-moi confiance, arrêtez de payer pour un psy, allez à rivière d'Hélice, parlez de vos problèmes avec vos potes, vous verrez, ça fait du bien. Les petits dracars, une des rares attractions pour petits enfants qu'on peut faire en tant qu'adulte. Moi du coup que je l'ai faite une fois et que j'ai eu la gerbe donc j'ai plus jamais refaite. Voilà. Comme vous l'aurez deviné, j'ai facilement la nausée quand les trucs tournent ou font un peu trop de mouvements. Pourtant j'ai pas le mal de mer, c'est bizarre, mais ouais, c'est pas très bien, un peu nauséeuse après, donc j'ai pas grand chose à dire d'autre, hein. Je pense que c'est une bonne attraction pour les enfants, voilà. Les chevaux du Roy. Oui, je sais, on dit les chevaux du roi, mais... Les chevaux du roi, c'est le carrousel, peut-être même l'attraction complètement oubliée de ce parc. Je pense qu'il n'y a jamais plus de 4-5 personnes qui font la queue pour ça. Et pourtant, elle contient une pépite. Si vous aimez les trucs qui tournent, montez dans les tourelles des chevaux du roi. Vraiment. Il faudrait en fait qu'il y ait que des tourelles dans ce manège. Il faudrait mettre des tourelles à chaque endroit de ce manège. Je pense qu'il faut que le parc Astérix, faut qu'ils arrêtent avec leur budget pour tout ce machin et qu'ils mettent tout leur budget dans les tourelles. Voilà. Appliquez la méthode Léo Dagan, on met tout dans les tourelles. Parce que si vous aimez les chaudrons, vous n'êtes pas prêt pour les tourelles du chevaux du roi. Moi, du coup, je monte pas
dedans parce qu'encore une fois quand ça tourne ça me fout un peu la gerbe, mais ça tourne très bien et c'est un moyen très rapide d'avoir un peu de sensation forte sans faire la queue, sans pression, sans rien, donc vraiment allez-y juste pour ça. Le carrousel de César, bah du coup c'est le carrousel que je fais pas, vu que je fais plutôt les chevaux du roi moi personnellement, parce que j'ai la flemme de faire la queue pour un carrousel, mais bien, il est bien thématisé. C'est sympa aussi de regarder les extraits de films et de BD qu'il y a au plafond parce qu'il y a vraiment des trucs un peu obscurs parfois, y compris le mec qui fait voilà. J'étais très fière et très contente de voir ce gars quelque part sur le parc parce que c'est mon personnage préféré de tout Astérix je crois. Ça vaut le coup pour les décors et tout ça, après bon ça reste un carrousel très classique quoi. Disco Bellix j'aime bien, c'est juste qu'il y a toujours beaucoup trop de queue et que c'est une queue qui est chiante parce que c'est une queue où tu stagnes, donc comme il y a qu'un seul wagon donc tu dois juste attendre à chaque fois que les gens descendent pour pouvoir monter. C'est pas très fluide on va dire au niveau de la queue quoi. Donc pour cette raison là je le fais assez rarement. Par contre une fois que t'es dedans elle est vraiment super sympa l'attraction. Pour le coup voilà je vous le dis moi j'ai facilement mal de mer mais alors ça me fait rien du tout. Je pense que les deux mouvements en fait le va-et-vient et le mouvement circulaire en fait doivent un peu s'annuler. Si vous avez facilement mal de mer ou quoi tentez parce que c'est pas dit que vous soyez malade dedans honnêtement. Et ouais sympa avec des super effets. Bon on t'arrive vers la flamme, vers les jets d'eau machin, vraiment je pense le meilleur disco coaster que j'ai pu faire. Et au-delà de ça je trouve aussi qu'il est beau dans le paysage. C'est une belle attraction, c'est un bel engin. La tour de numéro bis du coup pas encore faite mais bon je pense pas que ça va être une dinguerie hein. J'ai déjà fait ce genre d'attraction. Je pense que c'est une bonne attraction pour un peu compléter, pour meubler quoi, ça va pas être un banger non plus quoi. Toutatis, que dire sur Toutatis? En toute honnêteté, c'est l'un des meilleurs coasters que j'ai fait de ma vie. Et je dis pas ça juste parce que le parc Astérix, t'es pro parc Astérix. Vraiment, en toute objectivité, c'est l'un des meilleurs coasters que j'ai fait de ma vie. Alors après, encore une fois, hein, pour ceux qui nous rejoignent, faut savoir que moi je suis aussi beaucoup sensible au storytelling et au rythme du tracé dans les coasters. Et je trouve que le tracé de Toutatis est excellent. Peut-être qu'il y a des coasters qui ont plus de sensations que ça, peut-être qu'ils sont plus hauts, qu'ils sont plus rapides, enfin voilà. Mais en termes de tracé, en termes de ce que le coaster en lui-même raconte dans son tracé, je trouve qu'il est parfait. Il est mémorable aussi. Par exemple, il y en a beaucoup qui parlent de Taron à Phantasialand. Je l'ai fait, c'est sympa, mais à titre personnel, il y a rien qui m'a marqué dans Taron. C'est un bon coaster, c'est fun, mais je trouve pas qu'il y a un truc qui est particulièrement marquant. Vous voyez ce que je veux dire? Toutatis, t'as quand même la pointe, t'as le truc qui va à l'envers, le fait que tu reviennes, machin, le parcours est marquant. La zone construite autour aussi, parfaite. En plus, c'est cool parce que ça vient compléter le lore de la BD, donc ça c'est sympa. Bah que dire, hein, vraiment, Toutatis, y a rien à dire, c'est parfait. Il faut au moins ce level d'exigence maintenant quand tu construis un coaster, je pense, voilà. Tonnerre de Zeus! À titre personnel, pendant longtemps, c'eût été mon attraction préférée, qui a été bien sûr détrônée par Toutatis quand même. Mais alors, Tonnerre de Zeus, mais même construit plus de 20 ans, hein, c'est clair, ça reste incroyable hein, en coaster en bois. Parce qu'en fait, je trouve que c'est pile ce qu'il faut. C'est pas trop, comme par exemple celui d'Europa Park, je trouve qu'il est too much. C'est juste, ça va vite, et comme en plus, bah, c'est en bois, du coup, t'as beaucoup de vibrations, j'avoue que je sors facilement qu'un mal de crâne après ça. Tonnerre de Zeus, je trouve que c'est parfait. T'as les sensations qu'il faut, c'est rapide, ça s'arrête pas, ça te laisse pas trop de répit, c'est quand même assez long, mine de rien. La première pente, elle est incroyable. Le passage qu'ils ont rajouté dans le tunnel, le petit virage aussi, moi personnellement, je l'aime beaucoup, le petit virage incliné là. Les nouveaux sièges sont super confortables. Tonnerre de Zeus, vraiment, ça reste iconique pour une raison. Voilà, c'est une attraction, je dirais même de légende. J'abuse à peine, hein. Vraiment c'est un excellent coaster en bois que je recommande à tous les gens qui aiment les coasters. Après voilà, tu peux ne pas aimer les coasters en bois, mais je trouve qu'il a tout, vraiment incroyable. La galère, le genre d'attraction dans lequel je vais beaucoup parce que mouvement de va-et-vient comme ça me fout un peu la gerbe. C'est une galère hein. Alors après ce qui est cool c'est que il peut y avoir une bonne ambiance dedans. Par exemple si vous y allez avec un groupe, genre une sortie scolaire ou une sortie avec je sais pas un centre aéré ou un truc comme ça, parce que du coup chacun va se mettre d'un côté du bateau et crier le c'est à bâbord, qu'on gueule, qu'on gueule. Et ça je me rappelle quand j'étais petite qu'il y avait souvent une bonne ambiance dans cette attraction pour ces raisons-là, ou des gens qui se balancent de l'eau, des machins comme ça. Il peut y avoir un côté un peu chaotique dans cette attraction que je trouve assez fun. Les chaises volantes, je suis pas très fan moi d'attractions de chaises volantes de manière générale, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus. Alors elles sont jolies mais au niveau du thème ça a pas trop de sens avec le reste du parc non plus, ça a du sens dans la zone qui est un peu censée être un peu vieille France. Je pense que c'est une attraction qui est vouée à disparaître au bout d'un moment, surtout qu'il y a la tour de numéro bis qui va être juste derrière et qui va remplir le même rôle mais un peu mieux du coup. Donc je pense que personne va pleurer si jamais il y a plus de chaises volantes un jour quoi. Osiris, alors bah c'est un peu comme Pégase Express, je vais peut-être pas me faire que des amis mais je suis pas forcément hyper fan d'Osiris. Elle est bien, c'est la première attraction de ce type que j'ai faite, donc avec les pieds qui balancent dans le vide là. Il y a pas de problème et je comprends que les gens l'aiment beaucoup. Moi je vais être honnête, elle donne pas assez pour moi. C'est horrible ce que je veux dire mais en fait je m'ennuie un peu. Après ça me regarde que moi, hein. Vraiment encore une fois si vous aimez beaucoup Osiris je comprends, il y a pas de souci. Peut-être que je l'ai trop faite, je sais pas. La thématisation est très bonne, la file d'attente est incroyable, c'est une très bonne attraction, attention, je parle vraiment que de mon ressenti à moi hein, pour le coup. Disons que si j'y vais pas ça va pas me manquer. J'y vais parce qu'il y a souvent d'autres personnes qui veulent le faire mais c'est jamais moi qui vais dire venez on fait Osiris
Goodies quoi. Encore une fois, je comprends que les gens aiment beaucoup et je trouve que c'est une très bonne attraction pour débuter aussi avec les vrais coasters parce que justement, elle est pas très violente, elle est assez calme, elle est assez tranquille. Passer le fait que t'as les pieds dans le vide, bien sûr. Donc, une attraction que je recommande pour les gens qui veulent débuter et ne vous inquiétez pas, ceux qui ont peur de la faire, je vous assure, ça fait pas peur. C'est vraiment tranquille. La trace du Hura, le souvenir que j'ai, c'est que quand j'étais petite, je voulais la faire, j'avais peut-être 10 ans, un truc comme ça, avec une de mes potes et je pense qu'elle a eu peur et vraiment quand on arrivait, mais tu sais, au niveau du mammouth en paille là, donc on était quand même presque arrivé à l'attraction, elle a dit non, c'est bon, je fais pas. Et en fait, j'ai ce souvenir de faire tout le chemin à rebrousse-poil. Non, pas à rebrousse-poil, c'est pas ça que je cherche, bref. Et que les gens ricanaient un peu, genre ah elles ont peur, et que je me rappelle que j'étais un peu saoulée parce que j'étais en mode non putain j'ai pas peur, mais c'est juste que je vais pas laisser ma pote toute seule, mais bref voilà. C'est le souvenir que j'ai. Très sympa pour un bobsleigh, je crois qu'il est le plus long du monde ou d'Europe, un truc comme ça, j'ai plus en tête, mais qui a quand même un record, hein, donc c'est pas mal. Le storytelling est incroyable, hein, bien sûr, storytelling bullshit là comme on aime, qui n'a absolument aucun sens mais qui est hilarant je trouve. Enfin, ma vidéo sur le storytelling bullshit, ça vous intéresse. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, ça veut dire que c'est juste très tiré par les cheveux. Mais ouais, la trace du Hura, bien, et je trouve que pour le coup, à titre personnel, je préfère faire la trace du Hura que Pegasus Express. En termes de coaster familial, je préfère vraiment la trace du Hura. Le seul truc, c'est que la queue, elle est insupportablement longue. Le fait que ça serpente comme ça dans tous les sens, ça fait péter un câble et que quand il y a écrit 30 minutes, t'as l'impression que t'en fais 2 heures. Mais à part ça, très bon, très bien, trace du Hura. Oui, et alors trace du Hura aussi, j'ai un souvenir particulier d'être allé une fois avec un pote. Je sais pas pourquoi, on était parti sur un délire que, imagine, un parc pour les nudistes. Et en fait, au moment où on pense à ça, donc un parc pour nudistes, on passe devant la trace du Hura. Évidemment, on imagine le fait d'être assis à poil sur le siège et que du coup, ça justifie le nom, la trace. Hura. Voilà. C'est complètement débile hein, comme réflexion, mais du coup je peux plus m'empêcher de penser à ça aussi quand je passe devant cette attraction. Voilà, merci d'avoir ruiné cette attraction pour moi, mon cher ami dont je tairai le nom. Goodrix, que dire? C'est de la merde, voilà. Y'a rien d'autre à ajouter, c'est de la merde. Pas commenter 3 heures, c'est juste de la merde. Voilà. Il est dans le top 10 des pires coasters du monde, c'est pas pour rien. C'est horrible, tu passes pas un bon moment, tu t'amuses pas du tout. Les cris que tu pousses, c'est vraiment parce que t'as mal et que tu veux que ça se finisse, c'est pas parce que c'est fun. Heureusement que maintenant, on a des nouveaux coasters high-tech, que ce soit au parc Astérix ou même dans d'autres parcs, genre Europa Park, machin, de ça, pour que les gens comprennent que t'es pas obligé de ressortir avec une migraine de tes morts pour être dans un coaster. Parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, comme Goodies, c'était un peu enfin, le pionnier. C'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça, hein. Le pionnier en termes de coaster français. Il y a beaucoup de gens, de français, qui pensent que coaster, ça va forcément te faire mal au crâne. Non, tu peux très bien passer un très bon moment sur un coaster et ne pas souffrir pendant 4 heures après, tu vois. Goodies, clairement, ne donne pas ce luxe, hein. Le nombre de personnes que j'ai vu faire des malaises là-dedans, qui étaient sonnées, et pourtant des vétérans de coaster, hein. Je parle pas de personnes qui ont pas l'habitude et tout, hein. C'est pas pour rien qu'il y a jamais de queue à Goodies, alors que ça pourrait être une attraction phare, hein. Vraiment, il faut avoir le goût du risque, hein, justement, pour monter dedans. Je pense qu'il faudrait juste le supprimer, le remplacer par un autre truc. Quitte à ce que ça soit remplacé par exactement la même chose, hein, mais du coup, plus moderne. Mais ouais, il faut... Voilà, pas d'autre chose à dire, c'est nul et c'est tout, hein. Le cheval de Troie, attraction la plus sous-cotée de ce parc, qui est clairement l'attraction qui donne le plus de sensations fortes, je dirais. Peut-être même plus que Toutatis. Après, ça dépend comment vous vivez les sensations et tout ça, mais pour moi, la plus violente du parc. Très clairement, comment moi je ressens les sensations. Alors, si on oublie évidemment Goodies, mais qui est violent dans un autre délire, hein. Le cheval de Troie, c'est de la violence. Et de la violence qui n'a pas lieu d'être, donc c'est encore plus drôle. Parce que tu t'attends pas forcément quand tu le vois à dire que ça va être aussi violent. Et si, en fait, clairement, si jamais tu t'agrippes pas à la barre, tu t'es catapulté sur ton air de dos à côté, hein. Faut dire des choses. Tu peux clairement mourir. Non, bien entendu, je plaisante. Tu te sens en insécurité dedans. Qui est pas le cas, bien sûr, hein. Mais voilà. Souvenir le plus drôle que j'ai là-dessus, c'est d'avoir fait une fois 3 tours de suite, je crois, parce qu'on était dans les dernières à passer et le mec s'est plus senti. Et aussi, un autre souvenir assez récent que j'ai eu qui était assez marrant, c'est que on est tombé, je pense, sur un mec qui était en formation. Et du coup, qui nous a fait faire que un tour. Il ne nous a pas fait redescendre dans l'autre sens, ça. C'est juste, on arrive en haut et après c'était fini. Et du coup, on était tous là, parce que je pense qu'on était que des gens qui connaissaient bien le parc, et tout ça en mode non, par contre, parce que quand le mec commence à dire votre tour est terminé, on fait non, le tour il est pas terminé, monsieur, là. Pas fini du tout le tour. Et du coup, on était là, genre, on veut un tour, on veut un tour, on veut un tour. Voilà, un peu, on est parti en grève, hein, concrètement, en tant que bon français qu'on est. Enfin, c'était bon enfant, hein, d'accord, on était pas en train de faire péter un câble au mec, c'était de la bonne rigolade, hein. Le mec a pris ça très de second degré, et du coup, on a refait un tour dans l'autre sens, du coup. Et voilà, c'était très marrant, et en fait, c'est là où je me suis dit aussi, en sortant de ce moment-là, que clairement, c'est aussi pour ça que je préfère l'ambiance du parc Astérix, parce que ça, c'est un truc que tu pourrais jamais avoir à Disneyland. Le côté où on part en grève et limite en manifestation pour avoir un tour en plus, parce qu'on n'est pas convaincu de notre tour, machin, tu peux pas faire ça à Disney, tu vois. Et c'était juste drôle, quoi, c'était bon enfant et tout. Menhir Express, c'est, je pense, l'attraction d'eau que j'aime le moins sur le parc. Pas grand chose à dire dessus. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais pleuré dedans parce que, en fait, me demandez pas pourquoi, quand j'étais petite, j'avais peur des jets d'eau. Pas de l'eau, j'ai toujours très bien nagé, mais j'avais peur des jets d'eau. Je sais pas si mon père m'avait traumatisé quand j'étais petite à me mettre dans un jet d'eau à Aqua Boulevard, j'en sais rien, mais j'ai vraiment la phobie des jets d'eau. Et donc, quand on est rentré dans la salle à la fin, là où vous voyez, bah, il
y a une sorte de jet d'eau qui font des arcs machin, j'ai commencé à chialer parce que j'avais vraiment peur. Mais pas peur de la descente de l'attraction quoi, vraiment peur des jets d'eau quoi. Donc voilà, c'est un peu le souvenir que j'ai là-dessus. Et de la photo où donc moi et l'ami d'enfance avec lequel j'étais, on devait avoir peut-être 6 ans, les deux on pleurait, lui pour la descente et moi pour les jets d'eau. C'était une belle photo qu'il faudrait que je retrouve un jour. Bah en vrai je trouve que le Grand Splash mouille beaucoup plus que Menhir Express, que j'ai l'impression que les gens la hissent un peu au rang de meilleure attraction d'eau du parc et tout, que le Grand Splash mouille plus, et à mon avis maintenant que la rethématisation du Grand Splash ça va vraiment largement détrôner Menhir Express. D'ailleurs même cette année j'ai vu comme ils avaient rajouté beaucoup d'effets sur le Grand Splash que ça avait détrôné Menhir Express. Il y avait plus de gens sur le Grand Splash j'ai l'impression cette année que sur Menhir Express. C'est juste une impression mais voilà. Alors par contre je suis pas convaincue à 2000% de la sécurité sur cette attraction. Je dis peut-être des bêtises. Il y a une fois où je l'ai fait on est monté vraiment à 6 adultes sur le menhir. J'ai vraiment l'impression que si à des moments on n'avait pas un peu redressé le menhir on aurait potentiellement pu se renverser quand même. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas là ce que j'avance, donc je ne veux clairement pas dire des choses qui sont fausses, peut-être que c'est juste une impression, mais c'est quand même l'impression que j'ai eue. Romus et Rapidus, anciennement appelé la descente de Styx, je préférais ce nom. D'ailleurs je trouve que Romus et Rapidus c'est trop tiré par les cheveux. Le jeu de mots est pas bon je trouve. Mais bon clairement on pouvait pas continuer à l'appeler la descente de Styx alors qu'il y a littéralement quelqu'un qui est mort dedans, ça aurait pas été de très bon goût. Quoique accurate du coup, vu qu'il y a sûrement des âmes dont cette attraction, elle aurait pu s'appeler la descente du Styx de manière légitime. Mais je comprends, c'est pas de... Bah, elle est un peu vide, Vraiment, on a vu mieux en termes d'attraction type rafting. C'est dommage qu'il y ait beaucoup d'effets aussi qui aient été enlevés, notamment les éléphants qui crachaient de l'eau là. Bon, alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ces éléphants venaient foutre ici, mais voilà, au moins ça faisait un effet en plus et je trouve que c'était assez iconique de l'attraction visuellement quoi. D'ailleurs c'est comme ça que je l'appelais quand j'étais petite, j'appelais ça la balade des éléphants roses, je me demandais pas pourquoi. Mais ouais, faudrait qu'ils rajoutent des effets et ce serait pas mal qu'ils s'y intéressent un petit peu parce que c'est un peu fade je trouve comme attraction, surtout encore une fois quand t'as testé des attractions du même type, même dans d'autres parcs, que ce soit Walibi Belgium, Europa Park, je parle même pas bien sûr de Popeye à Universal. Faudrait rajouter 2-3 petits effets. Je sens que c'est une attraction qui a été ouverte à l'ouverture du parc justement et que c'était au début des attractions, on savait pas trop comment faire ça, machin, on avait un concept un peu vague de ce que devait être un truc de type rafting. Maintenant on peut faire des trucs beaucoup mieux et ça serait pas mal justement qu'ils rajoutent des effets. J'ai appris seulement l'année dernière qu'il y avait une statue de louve dans la grotte, voilà. En plus elle est bien là, genre c'est une grosse statue de louve, voilà, j'ai appris ça l'année dernière, comme quoi. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des attractions, en tout cas d'après le site, parce que le reste donc c'est des aires de jeu, des attractions pour enfants, des attractions qui sont là que pour certaines périodes. Au départ je voulais faire un top, le truc c'est que ça dépend trop de mon humeur, il y a des fois j'ai envie de faire telle attraction, d'autres fois j'ai envie d'en faire une autre. À part 2-3 que j'aime beaucoup, comme Toutatis, Tonnerre de Zeus, Hydre de Lerne, ou quelques-unes que je déteste, comme Goudurix ou Gyrofolix, celles qui sont entre les deux, j'ai pas vraiment d'opinion, voilà, ça dépend des fois je suis d'humeur à faire le grand splash, des fois je me dis attends ça fait longtemps que j'ai pas fait la petite tempête, voilà, j'ai pas vraiment de top en particulier, mais globalement ce que j'aime bien des attractions du parc Astérix c'est qu'elles sont quand même assez diversifiées, il y en a vraiment pour tous les goûts et que même les attractions à sensations fortes pour la plupart tu peux quand même les faire quand t'es un grand enfant. Donc ceux qui disent que c'est pas un parc familial, je suis pas vraiment d'accord parce que t'as quand même beaucoup d'attractions pour les enfants et même les attractions à sensations, en soi un enfant de 10-11 ans il peut les faire quoi, même plus jeune, je crois que moi Goudurix j'ai dû le faire pour mes 8-9 ans il me semble, du moment que l'enfant est prêt à le supporter on va dire, c'est pas un problème. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu chill, un peu tranquille vous a plu. Bon c'est clairement plus une vidéo je pense à écouter qu'à regarder, en plus il n'y a pas grand chose qui se passe à l'image. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des attractions du parc Astérix, quelle est votre préférée ou celle que vous détestez, s'il y a des points avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et peut-être quel est votre meilleur souvenir aussi sur une attraction. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!